Bienvenue sur Info 83 les amis, merci d'être avec nous. Quoi de mieux pour commencer cette semaine que des conseils sur notre santé, notre nutrition avec notre docteur spécialiste en la matière, diplômé en nutrition, gastro-entérologue, Martine Cottina qui est avec nous. Bonjour. Vous allez bien Martine? Bonjour, merci. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On espère aussi. On a vu la semaine dernière, Martine, l'importance de l'horloge centrale dans le sommeil. Quel lien y a-t-il avec les repas ? Alors, effectivement, on a vu l'importance de cette horloge centrale nichée dans le cerveau et donc qui va réguler, synchroniser notre rythme sommeil-veille. Et cette petite horloge centrale, elle agit un peu comme un chef d'orchestre. Et les musiciens, ce sont des tas de petites horloges périphériques qui sont situées dans tout notre organisme et principalement dans notre intestin. Et elles vont subir, ces petites horloges périphériques, l'influence de l'alimentation, l'influence de l'activité physique, en fait, de notre mode d'hygiène de vie. Ce qui est important de savoir, c'est que ces petites horloges périphériques vont aussi réguler la digestion et l'absorption des nutriments. Par exemple, des régimes un peu gras, des repas irréguliers, des repas décalés, des troubles du sommeil vont désynchroniser toutes ces petites horloges, influencer notre santé et aussi notre microbiote. Alors, quel rôle joue le microbiote sur nos rythmes ? Alors, le microbiote, on parle du microbiote, c'est l'ensemble de nos bactéries. Et donc, on parle du microbiote intestinal parce que c'est le microbiote le plus abondant de l'organisme. Et ces bactéries, on s'est rendu compte qu'elles avaient aussi leur propre rythme, un peu comme nous. C'est-à-dire que, par exemple, on voyait certaines familles bactériennes beaucoup plus importantes dans l'intestin en phase alimentaire, tandis qu'il y avait d'autres familles bactériennes qui étaient plus importantes en phase de jeûne, et donc elles avaient leur rythme, et donc c'est mieux si on peut respecter nos rythmes afin de pouvoir respecter les leurs, parce que sinon ça va influencer notre santé et surtout même nos rythmes biologiques. Martine Cottina, quels sont les risques de repas irréguliers ou tardifs ? Les risques de ces repas irréguliers, c'est surtout l'obésité, la prise de poids, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les augmentations de triglycérides, de cholestérol, toutes les maladies métaboliques en fait. Et en pratique, quelles conséquences ? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que plus on va conserver un rythme régulier des repas, et c'est plus intéressant pour notre santé. Si on mangeait la même chose, mais répartie tout au long de la journée, bref, un genre de grignotage continu, on va prendre du poids, alors qu'on aura mangé la même chose lors des repas. La deuxième chose qui est importante, c'est le matin au petit déjeuner. Éviter les sucres qu'on appelle rapides, ceux qui stimulent un petit peu trop l'insuline, c'est-à-dire comme par exemple le pain blanc, la confiture, les céréales raffinées qui croquent sous la dent. Les croissants, les pains au chocolat. Les gâteaux. Donc tous ces aliments-là sont trop sucrés et donc vont stimuler l'insuline. Et le risque, c'est de faire une petite hypoglycémie 2 heures après. Et donc d'être un petit peu moins bien, moins en forme, de faire un petit malaise, mais aussi simplement d'avoir des troubles de l'humeur, d'être un peu plus énervé, ou alors d'avoir une moins bonne performance intellectuelle pour travailler. Donc c'est bien dommage. Le matin, au contraire, c'est propice pour manger du gras. Le matin, c'est le moment idéal pour manger le beurre, pour manger le fromage pour ceux qui en mangent, de manger des œufs, etc. C'est le bon moment. Après, vous avez le goûter. Le goûter, c'est intéressant parce qu'on a tendance toujours à penser que le goûter, c'est fait pour les enfants. Pas du tout. Le goûter, c'est aussi intéressant pour les adultes parce que quand on va goûter, ne serait-ce que par exemple prendre une banane, 2 petits carrés de chocolat et 5 noix, c'est très intéressant parce que ça va vous redonner la pêche jusque toute la soirée. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez vous, vous n'allez déjà pas vous ruer sur le réfrigérateur et vous allez être en forme pour pouvoir préparer votre dîner. Donc, et en plus, si vous avez fait le petit goûter que je vous ai signalé, ces aliments-là vont favoriser la production de la sérotonine, qui est notre hormone de calme, de bien-être, de bonheur. Et donc, fabriquer sa sérotonine va permettre aussi de fabriquer plus tard, pour le soir, la mélatonine, qui est notre hormone de sommeil. Donc, vous voyez, vers quelle heure le goûter, Martine ? Vers quelle heure le goûter, Martine ? Vers 16h, 17h ? 16h, 17h, c'est comme on peut. Voilà, pour arriver jusqu'au dîner, ensuite le dîner, pas tardif ? Alors voilà, si on peut dîner pas tardif et léger, mais du coup, on peut manger beaucoup plus léger puisqu'on a goûté.
Alors, si on a une activité physique intense, c'est-à-dire que, par exemple, on a un métier qui nécessite quand même de manger davantage, on peut très bien goûter beaucoup plus. C'est pas très gênant. On peut très bien mettre des flocons d'avoine, une compote de pommes, on met ça, et c'est très pratique. Et par contre, le dîner, il faut mieux effectivement qu'il soit plutôt léger. Léger, pas trop gras, et surtout éviter les graisses, comme par exemple la viande, le fromage, le beurre, surtout le soir. Voilà, il faut éviter ça, parce que d'abord, on va moins bien digérer, et puis en plus, les graisses vont être absorbées davantage, et ces repas tardifs vont favoriser la prise de poids. Et ben voilà, merci pour ces conseils, Martine Cottina, Alors, notre docteur gastro-entérologue spécialiste en nutrition qui intervient très régulièrement sur Info 83. Très vite, Martine Cottina. merci, à bientôt. J'aurais pu vous appeler docteur. Non, il n'y a pas de souci.